J'ai la tête dans le popotin ce matin. On est jeudi 24 octobre. C'est la dernière ligne droite. J'ai plus grand chose à faire. Je dois terminer les ourlets du pantalon de Chérie. La prise de mesure est faite. Et lui faire une chemise. Pour la chemise, j'ai décidé de me baser sur le haut de la tunique Oli Pattern qui va qui va nickel à Chérie sans manche. On a refait des essais sur la toile et c'est nickel. Donc ça tombe bien d'avoir une toile dans le stock. Ça a permis de passer dessus. Donc j'ai juste à rallonger un petit peu en hauteur de quelques centimètres et on aura une chemise nickel. Pour lui, ça va faire entre la chemise et la mini-veste en popeline, quoi. Ça va être très bien, très joli. Je vais voir, mais ça m'étonnerait maintenant que j'ai le temps de me faire un body. Donc je pense que je mettrai juste un débardeur sous ma tenue. Et il faut que je trouve le sous-vêtement qui me permettra de ne pas avoir de marque sur le pantalon. Ce serait bien. Je sais pas pourquoi je suis fatigué comme ça ce matin. C'est un petit peu dur le réveil. Je crois que je suis plus à l'aise pour vlogger quand je suis seule à la maison. Et autant la semaine dernière, j'avais été 3 jours pendant que le chéri était au travail. Cette semaine, il fait que de télétravailler aujourd'hui. Et donc, je parle pas de la même manière. Je note pour les futurs projets vidéo. Je me réveille vraiment avec les traces de la machine, du masque que j'ai pour la nuit sur les cheveux, et ça me fait vraiment un mauvais jour chevelu. Pas DRD, c'est un peu l'angoisse. Bon, on va essayer que tout va bien, que tout se passe bien. J'ai quand même repassé le tissu pour la chemise hier, donc ça c'est bon. Mon pantalon à moi est 100% fini. Il me reste un dernier petit truc à faire sur mon haut, puisque j'ai décidé au dernier moment de rajouter un billet sur le haut du vêtement, dans le rouge laminé que j'utilise pour mon pantalon, pour faire un rappel. J'ai trouvé des boucles d'oreilles. Voilà ce sur quoi je vais partir. J'ai pas du tout réussi à trouver ce que je cherchais à la base, un gros anneau qui se ferme à poussoir. Mais j'ai grosso modo cherché sur Amazon et j'ai pas trouvé. Or j'ai trouvé ça qui coûtait rien. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai aussi une autre petite paire qui arrive. Que j'ai payé exactement le même budget, c'est-à-dire rien. Et j'ai jamais porté ce genre de boucle d'oreille à clip. Et c'est particulier. C'est particulier, j'entends le bip bip bip. Enfin le cling 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 qu'il peut y avoir. C'est assez rigolo. Et purée, j'ai faim. J'ai faim. Faut que je mange un truc. Je pense que les plus avisés d'entre vous auront remarqué qu'il m'arrive de vaper. Ce n'est pas du tout un encouragement à ça, au contraire. Passez-vous de nicotine si vous le pouvez. Vraiment, c'est hyper important, passez-vous de nicotine. Si vous le pouvez, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ne commencez pas. Et franchement, je revois vite fait les vidéos que j'ai tournées là, et j'aurais clairement dû prendre ma douche avant de parler. J'ai une de ces têtes. Demandé l'heure qu'il était. Ah, c'est bien que vous devrez aussi. Vulgaire, tout ça vulgaire. Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille.
de politique que j'ai commandé chez Roro il y a 6 mois. Ah oui, voilà. Ok, tu t'en restes. Oula, mais bonjour d'abord. Oui, non, mais après, moi, je suis pas trop sucrée là. Je suis sous capitalisme. Et vous allez me dire, mais Peste, t'as dit que t'étais pressé, que t'avais 3 milliards de choses à faire, qu'est-ce que t'es en train de glander? Eh bien en fait j'attends que la Ritaline fasse effet. Histoire d'être capable de me concentrer 5 minutes sur quelque chose, parce que c'est pas encore le cas. Sérieusement, je sais pas comment j'ai fait pour tenir toutes ces années sans Ritaline. La Ritaline c'est le médoc que je prends par rapport au TDAH, enfin au TDA. Ça a fait une sacrée différence. Une énorme différence de passer dessus. Vraiment, c'est les jours où j'en prends pas, je suis très différent. Et Chéri l'a bien remarqué, il devine dans la seconde si j'ai pris ou pas du médoc, parce qu'une fois par semaine, je dois ne pas en prendre pour que ça continue à bien faire effet. Et le jour où j'en prends pas, généralement c'est le dimanche. Ça tombe bien, je suis en live ces jours-là, vous pouvez voir la différence entre le samedi ou le samedi matin quand je suis sur Twitch, où vous pouvez me voir genre 1 heure après que j'ai pris ma Ritaline, où je suis focus sur ce que je fais, etc. Et le dimanche où je suis brouillonne comme pas possible. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs aujourd'hui j'ai quand même 2 rendez-vous cet après-midi, donc il faut que je bosse ce matin. Parce que j'ai un coup de fil à passer et surtout j'ai rendez-vous justement chez ma médecin pour avoir ma prescription pour à partir de demain matin, parce que sinon j'en ai plus. Ça va être marrant. C'est rigolo parce qu'à chaque fois que je porte cette tenue, ça me rappelle que je l'ai présentée lors d'un podcast. J'étais habillée exactement comme ça et j'aime continuer à porter cette tenue. Donc je continue à la porter régulièrement. Ça va toujours. Le pantalon tient, le t-shirt tient. J'ai dû faire une petite réparation un jour, mais c'est tout. Ça fonctionne. La condensation sur les fenêtres de l'atelier est vraiment terrible. D'ailleurs, je m'aperçois, je vous ai pas trop présenté, mais regardez-moi ce joli mur de dessin. Regardez-moi toutes mes peluches. Regardez-moi ce joli haut de support mural Ikea basique que tout le monde a. Là, c'est la liste de mes premiers abonnés sur Twitch. Encore merci à vous. Et donc, voilà le biais que je vais ajouter, enfin que j'ai déjà commencé à ajouter sur le haut de la tenue. Et je pense que ça va lui donner un petit peu plus d'impact en haut. Et ça permet aussi de régler un truc que je n'arrivais pas à régler autrement, c'est-à-dire de bien faire tenir le haut et que la doublure ne se voit pas. J'ai aussi décidé de ne pas attacher la doublure en dessous, parce que la flemme. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise quand j'ai rangé mon atelier. Je crois que j'ai jeté le patron en me disant que c'était un patron d'une toile. Je vais essayer de le chercher un petit peu, mais c'est mal parti. En fait, c'est bien ça. J'ai paumé ce patron. Shit. Ah bon, il va falloir que je réimprime ça. Alors, à moins que. Ce qui est bien, c'est que j'avais fait partie des testeurs et testeuses de la combi Oli Pattern. Et du coup, j'ai fait imprimer la version finale en A0. Et comme j'avais noté tout ce que j'avais fait dessus,
j'ai toutes les notes utiles pour pouvoir le décalquer en 2 temps 3 mouvements. Et ça, c'est top. Donc déjà, dans tous les cas, je vais commencer par faire l'ourlet du pantalon de Chéri. Il va rentrer son pantalon dans ses chaussures. Du coup, l'idée que j'ai eue, c'était de faire un ourlet simple pour éviter qu'il ait des problèmes à ce niveau-là. Comme de toute manière, il m'a dit qu'il ne l'utiliserait pas après. Et si jamais il décidait de l'utiliser après pour je ne sais quelle raison, de toute manière, on pourra toujours améliorer ça. Et je vais piquer à 1 à 2, ce sera bien. Comme c'est circulaire, pas de point d'arrêt au début ni à la fin. C'est juste que je vais repasser sur la couture et ça maintiendra les fils. En vrai, c'est pas le meilleur pied que je pourrais utiliser pour faire ça. Là, j'ai pas beaucoup d'épaisseur, donc c'est pas tout à fait justifié, mais je vais quand même l'utiliser pour le plaisir. J'ai ce pied-là qui est assez incroyable, qui est vraiment fait pour passer les épaisseurs, notamment sur tout ce qui est dénime et les tissus épais. Et donc, il est parfait pour ce que je veux faire. Quand j'avais choisi ma piqueuse plate, j'avais hésité avec le modèle au-dessus, mais qui était beaucoup trop cher. Mais qui avait une option que je trouvais hyper intéressante. C'était une piqueuse qui était vraiment faite pour passer les épaisseurs et qui avait un système au niveau des griffes d'entraînement qui détectait automatiquement en gros des trucs supplémentaires à faire pour quand il y avait des grosses épaisseurs et pour que le pied de biche continue à faire un point parfait. Et j'avoue que c'était génial. Elle avait aussi la possibilité de faire des demi-points. Ma machine ne fait pas des demi-points. Et je trouve que c'était hyper intéressant justement quand on doit tourner dans un angle. Parce que là, quand je vais le faire où je lève à la main l'aiguille, ou je diminue la longueur du fil. Mais bon, c'était mettre 800 ou 1000 balles de plus dans une machine qui est déjà pas donnée à la base. Et franchement, doubler le budget, c'était hors de question, quoi. Donc, on vient couper les petits fils qui dépassent. Et on vient découper les fils qui dépassent. Julien sort de ce corps. Ça va être rentré dans des Doc Martens, hein, je précise, pour que vous ayez une idée. Et donc, j'ai vraiment fait un vrai jean, hein, dans le sens où les coutures sont rabattues, il y a une belle surpiqûre sur le côté. J'ai merdé sur le sens des poches, où elles sont un peu petites. Voilà, j'ai pas fait une braguette extraordinaire, clairement, c'est loin d'être ma meilleure braguette. Très loin même. Je vais le corriger maintenant, tant que j'ai le fil correct dans la machine. Venir faire un pont que j'ai oublié de faire également, qui va permettre de rendre cette fermeture un peu plus élégante parce qu'elle s'ouvre un peu beaucoup sur le dessus. La braguette s'ouvre beaucoup, on la voit beaucoup. Ça devrait aider à ce que ce soit un peu moins visible. Et bon, c'est clairement pas parfait. Ça fait partie des petits problèmes que j'ai eu. J'ai aussi dû coudre la boutonnière à la main, ce qui fait qu'elle n'est pas très propre. Je suis désolée, j'ai cru que je filmais avec mon autre caméra. Bon, j'espère que ce sera bien quand même avec celle-là. Donc au niveau des poches, j'ai fait un petit motif. On a une vraie fermeture jean. Au niveau de la ceinture, elle est élastiquée. J'ai cousu l'intérieur à la main. Parce que j'avais peur que ça vienne piquer sur l'élastique et que ça fasse quelque chose de pas très joli. J'ai galéré sur la boutonnière puisque j'avais 2 cm de marge, ça arrivait ici et donc j'avais peur de pas réussir à faire une boutonnière correcte, donc j'ai préféré la faire à la main. Là je viens de faire 2 points ici pour essayer de couvrir un peu la fermeture éclair qu'on devine, mais bon, là je peux rien faire de plus sans défaire toute cette partie là et c'est un peu tard pour ça.
et mes petits ourlets avec les jolies surpiqûres qu'il y a quand même sur les côtés. C'est des coutures rabattues, donc je l'ai vraiment fait façon jean quoi. Donc c'est un vrai jean mais qui va servir de déguisement. Et je m'aperçois que j'ai testé mais que j'ai jamais montré le résultat. Voilà le haut de la combi. Ça c'est donc le test que j'avais fait. J'ai jamais mis les boutons dessus. Mais vraiment très cool. Très très cool. Donc là je vais juste l'allonger un tout petit peu en bas pour que ça vienne au niveau de la ceinture. Mais et on va la laisser avec le côté non fini sur le côté. Ça devrait être pas mal. Savoir que je l'ai entièrement bâti à la main avant de la coudre au fur et à mesure. Et comme j'ai déjà fait une fois, ça devrait aller relativement vite aujourd'hui. Elle a vraiment des détails de fou. Genre la petite patte ici, alors je vais mieux la faire. Un très chouette col. Les jolies poches là. La parmenture là qui est splendide. Bref, ça va être trop beau. Tu veux toujours pas aider plus toi hein? Franchement. Tu sers à quoi chaton? Tu sers à quoi? J'adore quand ils tirent sa langue comme ça. Je trouve ça trop mignon. Bon ça y est, j'ai découpé les pièces du patron. Et maintenant il n'y a plus qu'à les découper sur les tissus. J'ai coupé toutes les pièces. Ça y est, maintenant j'ai commencé à les assembler, à les préassembler, les plier, tout ça. On remarquera qu'il y a une magnifique patte de boutonnage caché ici. Voilà, ça va être rigolo, mais il va être l'heure pour moi de partir chez le médecin. Vous savez, ce moment où on ne trouve plus son portefeuille avant de partir, puis on ne trouve plus ses clés avant de partir. Résultat, je vais être en retard pour le médecin. Ben, vous savez quoi? Vous avez vraiment une médecin extraordinaire le jour où vous tombez sur un médecin qui vous dit au fait, vous êtes retourné voir la psy, vous dites non parce que je dois lui passer un coup de fil et j'arrive pas à le faire. Qui vous dit ok, vous voulez que je le fasse? Je lui dis ben non, je vais le faire quand même. Elle me dit vous êtes sûr parce que je peux le faire? Ben elle l'a fait. Elle est géniale. Je dirais rien à mon médecin, mais le merveilleux spéculoos quoi, c'est trop bon. Bon, c'est reparti pour un atelier décalcage. Et du coup, je suis en train de faire plein de coutures au fur et à mesure, histoire d'aller vite. Je suis bien contente d'avoir déjà fait une première fois parce que c'est beaucoup plus rapide. J'ai pas de surprise. Enfin, pour ça vaut le coup de faire des toiles. Même si on ne fait pas le vêtement juste après, au moins ça familiarise. Et après, il y a peut-être besoin de regarder 2-3 petits trucs dans les inscriptions, mais c'est vite fait. Non mais ça c'est quand même une très très belle partie du patron, j'adore ça. Là, c'est un petit côté veste en jean que j'aime bien. Il va falloir que je retourne ces parties-là aussi. Alors, j'ai pas encore fini la chemise, on est jeudi soir, mais il me reste les boutonnières à faire, le col à monter et rajouter une ceinture en bas et ce sera fini. Ça veut dire qu'après ça, ça y est, ce sera bon. Bon, il va être l'heure de se coucher et oui, il ne reste plus grand chose à faire, mais j'ai des boutonnières quoi. J'ai des boutonnières à faire. Que je m'y mette tôt demain matin. Battu. Je me suis réveillé à 7h je crois et je suis resté debout 1 heure ou 2. J'ai fini par me rendormir sur le canapé. Donc plus difficile que ce que je pensais ce matin. Donc là je vais venir reporter tous les points du patron. Et je vais en profiter pour marquer également là où iront les boutons.
préfère les boutonnières. Il y a certains cas de figure où je préfère les boutonnières automatiques et d'autres où la bonne vieille boutonnière manuelle me manque. Allez, bonnes lunettes, pas la bonne lumière. Idéalement, il aurait fallu que je fasse ces boutonnières avant de coudre tout. Donc, la stratégie va être différente. En venant le faire par ici, la partie là qui gère la boutonnière automatique va pas être gênée. Et donc, j'aurai pas de soucis normalement. Ça a l'air de fonctionner. On est pas mal. Par contre, pas du tout aligné. Je vois qu'il y a un souci. Voilà. Ouais, le souci, c'est pas très droit. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, il faut venir faire toutes les boutonnières à l'intérieur de la pâte cachée. Voilà, là on est plus sur une forme de boutonnière quand même. C'est mieux. Et là on arrive sur un endroit que je regrette parce que je vois clairement que j'aurais mieux fait d'attendre de faire ma boutonnière avant de coudre le col. Notamment à cause de ce qu'on voit ici, c'est un amas qui m'inquiète un peu, mais ça a l'air de bien se passer. Ouais, ça devrait être bon. J'ai du bol. C'est correct. Maintenant, je vais venir ouvrir mes boutonnières. Ah non, celle-là est tellement... Oh là là. Ok. Là, j'ai imposé le pied pour les boutons. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. La machine a un programme spécial pour faire ça toute seule. Et quel pied. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir faire la même chose, mais dans l'autre sens. Faut quand même faire bien attention à ce que ça vienne piquer au bon endroit. Pour cela, par contre, vu qu'il y a la pièce ici, je vais pas pouvoir le faire comme ça, je viendrai le faire à la main. Dernière vraie étape qui me reste à faire, la ceinture, en dehors des deux boutons à coudre. Donc auquel alors j'ai pas fait comme sur le patron d'origine, j'ai juste pris une bande que j'ai fait de la longueur du bas de la chemise, que je viens plier en deux, et sur laquelle je replierai de chaque côté 1 cm, qui va me permettre d'avoir une chouette bande. Arrêtez de me regarder là. Je suis en train de commencer à me demander comment je vais finir cette vlog, puisque voilà, l'idée c'était de vous montrer ces 15 jours de rush. Je sais pas encore exactement. Je vais peut-être faire un petit bilan de ce que ça m'a apporté. Ça m'a donné à réfléchir un peu sur ce que j'aimais faire, donc je pense que ça peut être intéressant de vous partager ça. Et puis bien sûr, le final des tenues quand même. J'essaierai de vous montrer aussi, j'espère, des petites photos, vidéos de la soirée, tout. Juste que je vérifie que tout le monde est ok avec ça, bien entendu. Bon, c'était cool, ça m'a fait plaisir. J'aime bien faire ça. Bon, là, j'ai cousu l'intérieur de la ceinture. Et je vais donc maintenant venir repasser pour venir surpiquer sur l'avant. Bon, il me reste quelques détails à faire, mais j'ai enlevé les fils, là les boutons, mais c'est cool. D'ailleurs, j'y pense. Je me dis que pour le dernier vlog de cette série, si vous avez des questions, tout ça, des choses que vous avez envie de revoir, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, moi, je pourrais y répondre pendant la vidéo. Et voilà. Je suis extrêmement fier d'avoir du basilic qui continue à pousser
dans cette fin d'année. Donc je suis venu coudre ici pour avoir mon biais qui soit maintenu, ce qui va me faire un col un peu plus puissant sur le haut. Et j'ai également fait une petite pochette parce que je ne vais pas avoir de poche. Donc comme ça j'aurai une petite pochette à mettre sous mon vêtement dans lequel je pourrais mettre mon téléphone. Bon, j'ai trouvé plus que ce que je cherchais. J'ai trouvé un débardeur chez H&M. Ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté des fringues. Et j'ai trouvé également chez Uniqlo un boxeur sans couture. Et je me dis que ça va être nickel sous le pantalon de samedi soir. Alors c'était pas prévu, mais j'ai trouvé un nouveau prénom. Un des trucs qui me réconfortait le matin quand je travaillais encore à Paris et que je prenais le TGV. C'était la vue de ces bâtiments que je trouve incroyable. Ils prennent le reflet du soleil le matin. Et ça change complètement les choses, c'est juste magnifique. Et c'est assez surprenant le monde qu'il y a dehors aujourd'hui. Ça se voit qu'il y a eu des rayons de soleil. Ça fait du bien de sortir. Et sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi cette semaine. Et puis, on se retrouve vite pour le dernier vlog de la série. J'ai oublié de vous faire des bisous. Des bisous.